Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo de mes produits terminés. Donc je n'ai pas tourné ce style de vidéo depuis au moins le mois de mars, donc j'avais beaucoup de produits. J'ai essayé de sélectionner un petit peu ce qui me paraissait essentiel ou en tout cas le plus intéressant. Je crois que c'est vraiment un style de vidéo qui vous plaît, en tout cas les empties, donc parce que je vous dis vraiment ce que j'ai pensé d'un produit que j'ai utilisé en entier et surtout je vous dis par quoi je l'ai remplacé, si je le rachète ou pas. Je sais que j'ai pas tourné depuis un petit moment, je suis un petit peu désolée, mais j'ai eu beaucoup de travail, j'étais assez occupée et voilà. Mais je reviens. On commence tout de suite par tous les soins du visage. Donc j'ai terminé ce petit pot de crème régénérante de la marque Nourish que j'avais reçu dans une Mademoiselle Bio box. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je sais pas si vous savez, ils font des petites box un peu cadeaux de temps en temps à partir de 90 € d'achat, souvent dans la marque. Donc je l'ai reçu grâce à ça. J'ai beaucoup aimé ce produit parce que je trouve qu'il hydrate vraiment bien et il laisse la peau assez nourrie, hydratée, repulpée. Donc vraiment, je pense que c'est tout ce qu'on aime. Je l'ai remplacé par la crème Rosa Angelica velouté d'éveil hydratant, beauté fraîche du matin au soir, désaltère, repulpe et réconforte. C'est pour les peaux normales à sèche cette version, mais je sais qu'il y en a un tube spécial, j'imagine, peau mixte ou peau grasse. Elle sent mais tellement bon. Ça sent un peu la rose, un peu la pêche. Enfin, vraiment, là, il commence à faire bien chaud. Une odeur fraîche comme ça, c'est extrêmement agréable. J'ai terminé aussi ce sérum éclat de la marque De Nouveau. Je pense que c'est un best-seller de l'enseigne et je l'ai adoré. Il contient des acides de fruits et qui permet d'éclaircir un petit peu le teint. Et je pense que niveau éclat, c'est tout ce qu'on souhaite. Je l'avais reçu dans la Beautiful Box du mois de juillet dernier et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois qu'il est quand même assez cher, mais il vaut sûrement le coup. En ce moment, je l'ai remplacé par l'élixir royal de Florence Nature, sérum perfecteur anti-rides, donc contient de la gelée royale, de l'acide hyaluronique et qui est aussi très bien. Comme il commence à faire assez chaud, moi le matin j'utilise soit cette crème, soit ce sérum. Pas les deux en même temps, j'utilise l'un ou l'autre et j'alterne souvent un jour sur deux parce que vraiment les deux ensemble c'est un petit peu trop en ce moment. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la marque Akan que j'aime vraiment beaucoup et je viens de terminer cette gelée fraîche nettoyante. Donc c'est un petit nettoyant en fait transparent qui en plus d'avoir une odeur super sympa est extrêmement doux pour la peau. Je trouve que vraiment votre peau ne tiraille pas après le nettoyage, donc ça c'est extrêmement appréciable. Je l'ai vraiment aimé, je pense que je le rachèterai. Pour l'instant j'utilise des petites mousses nettoyantes. J'utilise celle-ci que j'ai reçue dans la Beautiful Box de maintenant du mois de juin, c'est la marque FG Cosmetics, c'est au citron et donc c'est la mousse nettoyante visage pressée comme un citron et qui est vraiment aussi très douce pour la peau. Pour ajouter encore un petit coup de frais à la peau après le nettoyage, moi j'ai beaucoup apprécié cet hydrolat de menthe verte de Provence, c'est la marque Aromazone et je l'avais acheté à la base pour essayer des bains de bouche et je sais plus quoi, mais j'ai fini par l'utiliser comme petit tonique pour la peau, donc c'est rafraîchissant, il tonifie la peau, resserre les pores. Et il sent très frais, je trouve qu'il sent le chewing-gum Hollywood Eucalyptus ou quelque chose comme ça. C'est vraiment super agréable quand les beaux jours arrivent. Donc celui-ci terminé, je vais commencer l'eau florale de bleuet messicole de la marque Florence Nature. On conseille souvent le bleuet pour les yeux, le contour des yeux, mais moi je l'utilise sur tout le visage. On passe tout de suite au maquillage. Je viens de terminer un mascara qu'on m'a offert de la marque Lily Lolo. Qui je crois est quand même assez apprécié. J'ai vu pas mal de commentaires positifs sur lui, mais moi j'ai pas autant accroché que ça. Faut dire aussi que je suis super fidèle à mon mascara Avril. Vraiment pour moi lui il a quasiment aucun défaut. Et je trouvais que par rapport à la marque Avril, il séparait un petit peu moins bien les cils. Tout était on va dire un petit chouïa moins bien, un peu moins de volume, un peu moins de séparation. Donc voilà, je reste fidèle à mon mascara Avril et en ce moment j'utilise la version volume donc du mascara Avril aussi et pareil, je préfère la version originale, vraiment juste le mascara certifié bio noir, donc toujours de cette marque. Elles ont des brosses un petit peu différentes, on voit que la brosse volume est vraiment un petit peu plus grosse et conique alors que la version normale est plus cylindrique. On va parler maintenant des soins pour le corps. J'ai terminé plusieurs savons à froid. Je pense que vous connaissez maintenant mon amour pour ces produits. Ce sont des savons qui nettoient bien la peau et surtout qui sont très doux pour l'épiderme. J'ai terminé donc le savon sur gras Le Gandhi au patchouli et eucalyptus euphorisant, 100% naturel. Moi le patchouli, la première fois que j'ai vu cette boîte, je me suis dit oulala, je sais pas, ça me paraissait un peu... je pensais à l'encens des années 70, enfin peut-être que je me trompe parce que évidemment je n'ai pas connu cette époque, mais
C'est une magnifique surprise, je trouve que c'est vraiment tonifiant, on va dire, pour le matin ou pour le soir. Enfin, vraiment, c'est une odeur extrêmement sympa. Donc ce produit contient des huiles de karité, de coco, d'olive, de tournesol, de ricin, d'huile essentielle de patchouli, de citron, d'eucalyptus, d'argile rose et de charbon actif. Donc vraiment, si vous aimez les odeurs un peu fraîches et tonifiantes, je vous conseille ce produit. Toujours chez Clémence et Vivien, qui est vraiment une marque que j'adore, en plus ce sont des produits made in France. J'ai terminé le savon le Do Good, donc qui est vendu en fait sur le site internet du même nom et qui contenait en fait des huiles essentielles d'orange et de néroli, donc vraiment une odeur super sympa. Et j'ai beaucoup aimé l'utiliser, c'est une copine qui m'en a donné un petit morceau. J'ai terminé aussi le savon doux traditionnel sur gras non parfumé de la marque Caretix. Aussi, c'est une enseigne, je pense que vous avez compris avec mes vidéos, que j'aime énormément. Alors celui-ci est composé de beurre de karité non raffiné, d'huile d'olive vierge, d'huile de coco vierge, de l'eau filtrée et de la glycérine issue donc de la saponification à froid. Donc lui aussi il est très bien. Du coup il a une odeur moins forte. Hein. Voilà, on sent le savon, on sent peut-être le karité, mais il n'est pas parfumé comme ceci avec les huiles essentielles. Ces savons terminés, je vais commencer maintenant le savon sur gras, le Saint-Bernard de la marque toujours Clémence et Vivien, au petit grain, à l'orange, qui est nourrissant et toujours 100% naturel. Celui-ci contient donc des huiles de karité, de coco, d'olive, de tournesol, de ricin et des huiles essentielles donc d'orange douce, de petits grains bigaradier et de curcuma. Ça aussi, ça fait partie de mes savons préférés de cette marque. Voilà, vraiment, il sent très bon et il est très doux. Ce savon Saint-Bernard, c'est vraiment le sauveur des peaux sèches. Après le savonnage sous la douche, on s'est rincé, on s'est séché. Maintenant, on va passer à la case hydratation et nutrition de la peau. Donc, j'ai terminé plusieurs produits, des crèmes, des huiles, mais je vous en parlais déjà dans ma vidéo justement routine corps. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo, donc j'ai pas voulu me répéter. Là, j'ai terminé un tout petit pot de la crème French Pompon de la marque Baïja. C'est une marque française que j'avais reçue dans la Beautiful Box. Je crois que c'était au mois de février dernier. Et au début, ça m'a fait assez peur. French Pompon, je me suis dit que l'odeur allait être vraiment tenace et pas très subtile. Je sais pas pourquoi je pensais ça. Et en fait, rose litchi, ça sent ultra bon et je trouve ça assez même rafraîchissant en fait. C'est un parfum qui reste un petit peu sur la peau et je trouve ça très agréable. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. En ce moment, je l'ai remplacé par une crème qu'on m'a offert, la crème de la marque Paille Calmante pour le corps à consoude et calendula. Donc calendula, c'est une plante, on en fait une huile végétale qui est calmante, apaisante pour le corps et le consoude en fait est plutôt réparateur. Et pour renforcer cette action donc réparatrice, ils conseillent même d'y ajouter quelques gouttes de leur huile de rosier sauvage. Donc je pense que je vais tester ça dans quelques jours. Cette crème est bien, mais peut-être un chouïa épaisse et peut-être trop riche en ce moment. Souvent, je rajoute un petit peu d'aloe vera par exemple avec. On passe à la rubrique cheveux avec juste ce produit-là. Pareil, je vous avais parlé des autres produits dans ma vidéo routine cheveux, donc j'ai pas voulu vous remontrer les mêmes choses. Mais celui-ci m'a vraiment beaucoup plu, donc je voulais y revenir. Donc il s'agit de l'après-shampoing Malo Smooth Conditioner de la marque Lessismore, qui est formulé en fait pour les cheveux secs, épais et cassants, et j'aimais beaucoup aussi son petit format. Il contient de l'aloe vera, plusieurs huiles essentielles, donc faites attention si vous voulez tolérer mal ou si vous êtes enceinte. Enfin, il y a beaucoup quand même de précautions à prendre avec les huiles essentielles. Mais moi, je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il démêle assez bien les cheveux et il les laisse un peu nourris, juste ce qu'il faut après le shampoing. Donc j'ai beaucoup aimé. Peut-être que je me retournerai vers ce produit un de ces jours. On passe maintenant à la rubrique, on va dire alimentation. Je crois que j'ai quasiment que des tisanes à vous montrer. Donc alimentation, je crois que c'est un bien grand mot. J'avais reçu ce coffret grâce à la plateforme Octoly. C'est le coffret All My Love, donc la sélection de 48 sachets de thé et d'infusion bio. Donc je l'ai bien entamé. Et je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'il contient parce qu'il contient quand même, je crois, 3 sachets de 16 variétés de thé et infusion. J'ai beaucoup aimé par exemple le sachet Love is Good à l'anis, fenouil, réglisse, cardamome, gingembre, cannelle, poivre et clou de girofle. Je pensais que ça allait me réchauffer avec toutes ces épices. En fait, je trouve que c'est plutôt rafraîchissant avec l'anis et ce genre de plantes.
Ensuite, j'aime beaucoup aussi le rooibos orange cannelle, l'infusion tilleul rose, l'infusion bio Lovely Night et le rooibos citronnelle cassis. Toujours chez Love Organic, j'ai terminé ma boîte d'eau de fruits de baie sauvage qu'on peut boire chaud ou glacé. Et justement, j'aime beaucoup ce style d'eau de fruits dans cette marque puisque moi souvent je les bois froids, j'en emmène au travail et ça me permet de m'hydrater un petit peu plus. Alors celle-ci, il faut aimer un petit peu, il devient, je trouve, très acidulé au bout d'un moment d'infusion. Il contient de l'hibiscus, de la pomme, du cynorhodon, des zestes d'orange, des érelles et des arômes naturels. J'ai terminé aussi ce thé grec des montagnes à tout bienfaisant. C'est une infusion spéciale rhume et allergie de saison. Alors, je ne peux pas trop vous dire si ça fonctionne, mais en tout cas j'ai bien aimé ce produit. C'est un goût ananas litchi, c'est sans théine et je l'ai acheté en fait dans un magasin à Quimper, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ça s'appelle Too Beauty Food et ce qui était vraiment appréciable, c'est que en mélangeant bien, parce que moi j'avais on va dire les morceaux un petit peu plus lourds au fond, il y a aussi donc dedans de l'aloe vera, de la goyave, de la mangue, du coco et c'était super bon. Vous pouvez les retrouver sur le site internet, je vous mets toutes les infos en dessous de la vidéo. Dernière infusion que j'ai terminée, c'est ce gros pot de la marque Delity. Je vous en ai déjà parlé de cette enseigne, ça faisait partie par exemple de mon top 2016. Celle-ci, c'est l'infusion bio No Stress qui est composée en fait de morceaux de cannelle, morceaux de pomme, gingembre, feuilles de mélisse, réglisse, écorce d'orange, fleurs d'hibiscus, millepertuis, clous de girofle, fleurs de mûrier, camomille, fenouil, poivre, cardamome entière et fleurs de houblon. C'était super bon, je trouve très agréable à boire avant de se coucher. D'ailleurs, ils disent au coin du feu, en pyjama ou dans votre bain, relaxez-vous en dégustant cette savoureuse infusion fruitée et épicée. Donc je pense qu'elle est plutôt appréciée et appréciable quand il fait froid, plutôt en automne, en hiver. Là, j'avoue qu'avec la chaleur, j'ai plutôt envie de fruits, d'infusions fraîches que ce produit. Pour remplacer justement mes produits terminés de tisane et d'infusion, j'aime beaucoup un produit justement fraîcheur que m'a offert une copine. Il s'agit d'un assortiment de 3 boîtes de thé glacé. Celui-ci, c'est la version thé vert ananas gingembre qui est vraiment délicieuse. C'est la marque Terre Doc que je pense qu'elle a trouvé chez Nature et Découverte. Donc moi, je me prépare 1 litre en entier pour la journée. Je laisse au frigo et du coup, je peux me servir quand j'en ai envie parce que je pense que vous devez voir que je deviens de plus en plus rouge, mais il fait assez chaud en ce moment. Je suis désolée aussi si vous entendez des petits bruits, mais il y a des travaux pas loin de chez moi. J'essaye d'attendre, on va dire, la pause des ouvriers, mais là, ils sont arrêtés un petit peu, ils viennent de reprendre, donc c'est un petit peu compliqué pour filmer. J'ai racheté aussi l'eau de fruits exotiques, donc de la marque Love Organic. Là, je l'ai acheté en version recharge. En fait, il s'agit de cette couleur de peau, vous savez, bleu canard, qui est vraiment délicieuse. Donc ça fait partie de mon top des infusions fraîches pour l'été pour plus boire. Dernier produit dans la catégorie un petit peu d'hiver, maison, confort, vous l'appelez comme vous voulez. Il s'agit d'une brume d'oreiller relaxante de la marque L'Occitane dans la gamme Aromacologie. Donc celle-ci contient en fait des huiles essentielles de lavande, bergamote, mandarine, orange douce et géranium. J'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Moi j'aime beaucoup ce petit rituel de vaporiser un petit peu ses draps, son oreiller, de ces odeurs associées pour moi au sommeil, à l'apaisement, à l'endormissement, donc c'est très agréable. Et en ce moment j'utilise à la place la brume d'oreiller de la marque Mességuier aux huiles essentielles bio. C'est la gamme Positivi et celle-ci contient des huiles essentielles bio de verveine exotique, petit grain bigaradier, lavandin, verveine des Indes et je trouve aussi délicieuse. Ça n'a rien à voir avec celle-ci, vraiment les huiles essentielles n'ont rien à voir, mais les deux je les apprécie beaucoup. Voilà, je suis arrivée au bout des produits que je voulais vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aura autant plu que mes derniers produits terminés. N'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos, à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une magnifique journée. Bye bye!